Salut à tous et bienvenue pour l'histoire de la chanson Sexual Healing de Marvin Gaye. Elle est considérée comme le summum de la chanson érotique, l'apogée de la soul sensuelle, la lascivité à son paroxysme musical. Sexual Healing, torride succès de Marvin Gaye et point culminant de sa carrière, a pourtant connu une genèse et un destin tumultueux, avec en toile de fond, comme dans un film noir, procès, drogue et pornographie. Au cours de l'hiver 1981, Marvin Gaye ne va pas bien. Lui qui a connu des années de succès flamboyants, n'est plus que l'ombre de lui-même. Poursuivi par le fisc qui lui réclame plus de 4 millions de dollars, il est aussi en bisbille avec la Motown, son label depuis 20 ans. Et il a également de sérieux problèmes d'addiction à la cocaïne. Après avoir erré quelque temps entre Hawaï et Londres, c'est à Ostende, en Belgique, qu'atterrit finalement Marvin Gaye, accueilli par son ami Freddy Coussert, patron de discothèque et promoteur local. Là, entre port et plage, le chanteur tente de se refaire une santé. Coussert lui organise même une tournée d'1 mois en Angleterre et l'aide à décrocher un nouveau deal avec CBS qui accepte aussi de rembourser ses dettes. Tout semble donc aller de mieux en mieux, même si Marvin a un péché pas vraiment mignon. Il est accro à la pornographie, le début de l'histoire. À Ostende, l'ont suivi 2 de ses musiciens, le guitariste Gordon Banks et l'organiste Odell Brown. Avec eux, Marvin enregistre un instrumental basé sur un rythme reggae, une musique qu'il affectionne désormais. L'instrumental tourne en boucle chez lui. C'est ce que ressent le nommé David Ritz lorsqu'il débarque chez Marvin. Journaliste pour le magazine Rolling Stone, il est aussi l'auteur de biographies de stars. C'est dans le but de mener à bien le vieux projet d'autobiographie qu'ils ont envisagé qu'il arrive auprès de Marvin Gaye. Et à peine arrivé, Ritz découvre la collection de revues porno et sadomaso que Marvin ne tente même pas de dissimuler. Il raconte: j'ai dit à Marvin, ces trucs sont malsains. Ce dont tu as besoin, c'est d'une cure sexuelle, sexual healing, tomber amoureux d'une femme et remplacer la perversion par le sexe et l'amour confondus. Au dire de Ritz, Marvin se montre intéressé par le thème. Écris-moi un poème là-dessus, lui demande-t-il. Ritz s'exécute et selon ses dires, le texte est bouclé en 10 minutes. La chanson donc, sera publiée en single le 30 septembre 1982 et donc Sexual Healing sera un énorme carton pour Marvin Gaye.